on a un grand plaisir à accueillir pour démarrer cette journée Stéphanie Jaroux avec un titre tonitruant, Bio et Barge. Surtout tofu la semaine, morito le week-end. C'est compatible? Ah oui, c'est plus que compatible, même nécessaire. Le tofu, ça absorbe le morito en fait. Mais c'est ça, parce que j'ai aussi vu en lisant votre bio que vous préconisez même peut-être une petite clope avec le morito. Ah ben c'est pas interdit. Non, non, il faut rien s'interdire en fait, hein. Sinon ça devient chiant. D'accord. Voilà, on vit avec ça, on vit avec des dissonances, on fume des clopes et on boit des moritos et en même temps ça ne nous empêche pas d'être élégant. Voilà. Ben, complètement. Alors vous avez écrit aussi ce spectacle, j'ai vu. Comment vous est venue l'idée de partir sur ce sujet si contradictoire finalement? Alors donc du coup on va faire l'historique du truc, c'est ça? Un petit peu. Là, on va endormir tout le monde. Mais non. J'étais rédac-chef d'un magazine sur ces sujets-là pendant plus de 10 ans et j'ai voulu changer de vie parce que c'est un rêve d'enfant de monter sur scène et de faire de l'humour. Et du coup j'avais de la matière parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dans ce milieu et autant en rire en fait. Ah ben, parce ça, que sinon c'est donneur de leçons et ça endort tout le monde et surtout ça met pas la joie. Voilà. Complètement. Alors on est bien d'accord que vous êtes complètement bio et puis en même temps vous accordez quelques instants de folie. Ah bah oui, sinon je serais pas comme ça, hein. Oui. Voilà, je suis costumée toute la journée comme ça. D'accord, bon, Pour très être bien. complètement raccord avec mon mode de vie. C'est un spectacle que vous avez déjà joué, me semble-t-il? Oui, Plusieurs fois. ça fait 4 ans qu'on le tourne et puis c'est mon premier Avignon. Voilà. D'accord. Premier festival. Premier festival, ouais. C'est pas trop difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Le festival en lui-même. Le festival en lui-même. C'est hard, non? Non, c'est que du plaisir. Ouais. Non, c'est une grande découverte, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de challenges aussi, parce que venir avec un spectacle un petit peu à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui dans l'humour. Voilà, moi je fais pas d'humour noir, je fais pas. C'est vraiment un spectacle feel good. On repart, on a la patate, et c'est ça le vrai truc du spectacle. C'est un spectacle qui a lieu le matin. Donc c'est un petit peu aussi à contre-courant de ce qui se fait sur le festival, ou plutôt l'humour et en journée. Mais c'est assumé. Voilà, on démarre la journée avec la joie. Bah, complètement. Du coup, on peut se taper Molière, Tchekhov et Offenbach. Le soir à 23h. Voilà, exactement. 23h30. En passant tout d'abord par votre spectacle. Donc vous êtes au Vox, rappelez-nous l'horaire. Au Vox tous les matins à 10h, sauf le mardi. D'accord. Alors on va parler un petit peu plus concrètement du contenu de votre spectacle et de la manière dont vous avez d'aborder on le disait, cette contradiction finalement entre les modes de vie. Qu'est-ce qu'on peut y trouver à l'intérieur? À l'intérieur, on peut y trouver un petit peu tout, surtout de décomplexer en fait ce mode de vie. Donc il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y a de la sexualité, il y a du tantrisme, il y a de l'allaitement, il y a de la coupe menstruelle, il y a du hipster. Tout ça mélangé à la sauce soja. Ça donne envie. Oui, est-ce que ça vous donne envie oui, de venir? moi ça me donne envie. Est-ce que vous êtes bio? Moi je suis, allez, on va dire que je suis 30% bio. Oui. Voilà, c'est pas beaucoup ça. C'est pas beaucoup, j'ai encore une marge de progression. Faut venir. Mais voyez-vous, je vais vous dire mon ressenti, c'est que si je suis à 30%, j'ai encore une marge de progression. Oui. Mais je suis de ceux qui pensent que quand on a atteint les 100%, on tourne la page, on passe à autre chose. Donc j'y vais tranquillement pour atteindre l'objectif le plus longtemps possible. Vous voyez ce que je veux dire? Très tantrique en fait. Complètement. Vous prenez votre temps, voilà. Complètement. Vous êtes dans le slow, c'est bien. Complètement. Petite coupure juste de lumière, on a encore les micros. C'est un spectacle que vous avez donc écrit, vous êtes l'auteur. Vous avez mis combien de temps pour... Alors, c'est un spectacle qui a énormément évolué, et puis j'ai été accompagnée par différentes personnes, tant dans la mise en scène que l'écriture. Alors je suis auteur, mais j'ai un co-auteur aussi. Ouais. Voilà, Cyril de l'Astérie, qui est co-auteur avec moi. Et donc c'est un spectacle qui a beaucoup évolué. Un premier spectacle, c'est un spectacle un peu qui sort des tripes. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à dire, puis il y a aussi beaucoup de choses à enlever. Puis il y a des rencontres qu'on fait artistiquement. Voilà, donc là, on pense avoir atteint quelque chose qui s'approche plus proche du personnage en fait aujourd'hui de GG, Green Girl, qui est là pour sauver la planète, mais qui est là surtout pour se marrer, en fait, et faire marrer les gens. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport, je rebondis à ce que vous disiez,
De toutes les façons, un spectacle, quel que soit le thème abordé, il n'est jamais abouti lors des premières représentations. Il a besoin, comme on dit dans le jargon, d'être rodé, etc. Avant d'arriver à une mouture qui tienne la route, il y a, je suppose aussi, deux manières de venir au Festival d'Avignon. C'est soit on présente pour la première fois un spectacle, ou alors on le rôde un petit peu et on vient faire le festival avec. Le spectacle, il y a beaucoup d'interactions avec le public, hein, parce qu'il y a pas mal d'impro. Donc effectivement, il est nourri aussi de ce que le public échange avec moi, avec le personnage que je campe. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que je ne savais pas, il y a aussi de l'impro, donc ça veut dire que chaque soir, finalement... Chaque matin, Ange, oh là là. Chaque matin, on peut assister à des choses qui peuvent être un petit peu différentes. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut revenir en fait. Complètement. Donc il faut venir vous voir presque tous les jours. Presque tous les jours, ouais, pour prendre sa dose. Vous faites relâche ou pas? Je fais relâche le mardi, ouais. D'accord, relâche le mardi. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que... Aujourd'hui, c'est permis, ouais. Aujourd'hui, c'est permis que vous êtes avec nous. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout à l'heure pour continuer à parler de ce spectacle. Ça marche. Merci. Allez, nous sommes toujours avec Stéphanie Jaroux, Bio et Barge, c'est au Vox, tous les matins sauf le mardi, l'heure 10h. 10h. Bio et Barge, Tofu la semaine, Mojito le week-end, vous prenez cette idée de se dire qu'on peut et être bio et être, je dirais, écolo un petit peu, c'est ça aussi? Oui, c'est un petit peu ça, c'est un peu l'écologie de l'intérieur. L'écologie de l'intérieur. L'alimentaire, l'éducation, la santé, le sexe, les règles aussi. Voilà, c'est un spectacle féminin, pas féministe, féminin, assez engagé, mais barré, voilà, pour que ça passe, pour que la pilule passe. Ouais. Le fait de faire un spectacle barré comme vous le dites, ça permet aussi d'être dans un univers beaucoup plus, je dirais, théâtral, beaucoup plus... le concept du seul en scène, et qui va aussi avec cette tenue. Vous me l'enviez, hein. Oui, parce que je regarde ça depuis tout à l'heure, mais franchement, je ne sais pas si ça vous va parfaitement. Je ne suis pas persuadé d'avoir la même allure à l'intérieur que ce super-héros. C'est ça, le personnage c'est Gégé, Green Girl, et c'est ça, elle veut sauver la planète. Elle essaye de faire des trucs comme tout le monde d'ailleurs. Elle essaye de bien se comporter, mais bon, la nature humaine la rattrape. Donc on n'a jamais vu une soirée de filles à base de verveine. Donc ce serait un petit peu triste. Voilà, ça saurait. Donc elle vit avec ses dissonances, elle les partage au public. Et le public, il est comme elle. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que très honnêtement, on doit se retrouver beaucoup, en tout cas dans cet aspect-là et dans ce mode de vie que vous prenez. Mais au quotidien, ça donne quoi ce mode de vie? Est-ce que, je veux dire par là, ce sont des règles bien définies? On a un équilibre alimentaire, un mode de vie? Moi, je crois on se lâche le week-end? Je crois pas vraiment aux règles. Moi, je crois à des choses qu'on prend, qui font sens pour nous, qui sont faciles à adapter au quotidien, et après, si ça fait sens, si ça nous plaît, si on kiffe, on garde. Moi, je crois qu'on vient comme ça aux choses. Sinon, c'est chiant et on abandonne au bout de 2 semaines, quoi. Donc ça, le truc est perdu. Donc si les coups de bâton et les leçons de morale, ça marchait, ça saurait. Donc du coup, non, je pense que les gens, il faut leur donner une palette, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ils gardent. S'ils prennent pas maintenant, et tant pis, ils y reviendront peut-être plus tard, mais voilà. Le spectacle, il ouvre des portes. Ouais. Voilà, c'est un spectacle à tiroir, donc chacun il vient avec son petit truc, il repart avec quelque chose, il a kiffé, voilà. Complètement, puisque je rappelle, on est dans l'humour. Oui, c'est un spectacle humoristique. Est-ce que vous avez eu ce besoin, je dirais, de changer peut-être de mode de communication, puisque vous le disiez tout à l'heure, vous étiez rédactrice en chef d'une revue spécialisée dans ce domaine-là, dans le bio. Est-ce que ça fait aussi partie de cette démarche-là, de se dire comme ça marche pas, je vais essayer autre chose? Non, c'est pas que comme ça marche pas, mais comme ça, moi, ça me convient plus. Voilà, c'est juste le gap à faire. Et puis je trouve que c'est plus drôle de faire ça en mode humoristique que de continuer à être derrière un bureau et d'écrire des choses. Voilà, c'est une autre façon de communiquer autour de ces sujets-là. Je vais aller encore un petit peu plus loin, parce que là, vous êtes sur ce spectacle-là. Comment vous voyez la suite? Ah, la suite. La suite, je pense toujours dans les mêmes...
on va le porter loin ce spectacle tant qu'on peut, Bien sûr. parce qu'il est encore jeune et moi personne ne me connaît encore. Mais Voilà. ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Ça ouvre les portes, le festival. Voilà. Mais non, je vais continuer d'écrire, de faire d'autres choses, toujours dans l'artistique. Peut-être pas forcément être que toute seule en scène. Donc voilà, rejoindre des copains pour partager d'autres aventures artistiques. Mais oui, ce projet-là, on va le porter encore longtemps. En tout Vous cas, allez le voir longtemps dans cette tenue. Eh ben, écoutez, déjà je vais venir vous voir sur scène dans cette tenue. J'espère bien. Peut-être qu'après vous poserez la tenue, je ne sais pas, donc en tout cas je ne veux pas louper ça. C'est tous les jours sauf le mardi au Vox et c'est à 10h. Stéphanie Giroux, Bio et Barge, Tofu la semaine, Morito le week-end. Ouais, Merci. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bon festival. Merci. À très Merci vite. beaucoup. À très vite. Super, Au revoir. merci. Merci.